le récit de Nuh alayhi salam, ce qu'il nous montre, c'est que la confrontation sur terre, contrairement à la première confrontation entre Adam alayhi salam et Satan, elle ne sera pas directement avec Satan, mais elle sera avec ses suppôts. Il va égarer le peuple de Nuh alayhi salam. Et le peuple de Nuh alayhi salam a été égaré avec la bonne foi. Parmi les leçons fondamentales, c'est pas avec la mauvaise foi. Le peuple de Nuh alayhi salam pensait bien faire. Il y avait des gens de bien qui habitaient avec eux, qui les appelaient au bien, al-khayr. Et ces gens-là sont morts. Et eux, quand ils faisaient des péchés, ils disaient, ah, tu te rappelles, il y avait tel homme de bien qui nous incitait à faire le bien et qui nous interdisait à faire le mal. Et ils se rappelaient d'eux, comme aujourd'hui certaines personnes mettent des photos, des cadres, et regardent son grand-père, il regarde son père et dit, ah, si mon père me voyait, il ne sera pas satisfait de moi. Alors eux, ils ont commencé par dessiner ces gens de bien. Ils ont commencé à sculpter ces gens de bien pour se rappeler d'eux. Et une génération après l'autre, au début, ils se rappelaient le bien avec ces gens-là. Mais avec le temps, ils ont commencé à aller les voir ces sculptures, ces idoles, faites en pierre, en bois, pour leur demander d'intercéder Allah, demander à Allah de leur pardonner. Et c'est ça shirk. Et quand ils voulaient invoquer Allah pour avoir un enfant, ben ils allaient voir ces gens de bien, ils disaient que ces gens de bien, leurs invocations sont exaucées. Même en étant morts, parce qu'ils nous écoutent. Et shirk est apparu. Donc shirk est apparu avec la bonne foi. Quand quelqu'un te dit, ah non mais lui il est de bonne foi, quand il fait tel acte de mécréance, là on répond, shirk est apparu avec la bonne foi. Attention, l'ignorance n'est pas toujours une excuse. La bonne foi n'est pas toujours une excuse. Toujours avec le récit de Nuh alayhi salam. Alors, prenons le Surat Nuh, qui est celle qui a développé le plus ce récit-là. Parce que dans les autres, c'est mentionné, mais d'une manière assez concise. Là, je vais prendre Surat Nuh alayhi salam pour approfondir un petit peu plus le sujet. Inna arsalna Nuhan ila qawmih an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Donc Nuh alayhi salam est envoyé à son peuple pour les avertir avant qu'un châtiment douloureux les atteigne. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Là il dit à son peuple, je suis un avertisseur avéré. Ani abudullah wattaqouh. Donc regardez, subhanallah, à quoi il les appelle. Comptez avec moi. Ani abudullah, adorer Allah. Wattaqouh. At-taqwa, c'est la crainte révérentielle. Craignez-le. Ani abudullah wattaqouh wa ati'un. Obéissez-moi. Yaghfir lakum min dhunubikum. Il va vous pardonner vos péchés. Wa yu'akhirukum ila ajlin musamma. Donc il ne va pas maintenant vous anéantir, mais il va vous laisser vivre jusqu'à un temps délimité. Inna ajra Allah idha ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Donc l'ajal, donc lorsque le temps de quitter ce monde va venir, il n'y a personne qui peut le retarder. Maintenant, de cette introduction des versets 1 et 4 de Sourate Nuh, qu'est-ce qu'on retient? Il les appelle à trois choses. Ani abudullah. La première des choses, c'est al-ibada. Et quel est le premier ordre dans le Coran? Ya ayyuhan nas, ô les gens. Ya ayyuhan nas, abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ô les gens, adorez Allah pour que vous puissiez atteindre la piété. Adoration, piété. Ici, ani abudullah, adorer Allah. Ensuite, wattaqouh. Quel est le lien
Il faut réfléchir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas le Coran? Quel est le lien entre l'adoration et la piété? Al-ibada wa taqwa. C'est qu'il y a des gens qui jeûnent, mais ils ne récoltent de leur jeûne que la soif et la faim. Il y a des gens qui prient, mais qui ne récoltent de leur prière que la fatigue de leurs épaules, de leur dos. L'adoration est un outil. Et at-taqwa, la piété révérentielle, c'est l'objectif à atteindre. Donc tu utilises as-siyam, le jeûne. Tu utilises la prière. Tu utilises as-sadaqa. Tu utilises tous ces outils-là pour atteindre, pour rehausser ta foi, l'iman, pour devenir pieux. Qu'est-ce que la piété? Ali radiallahu anhu, il a dit, hiya al-taqwa al-khawfu min al-jalil. La crainte d'Allah. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de taqwa. Tu n'es pas pieux. Si tu ne crains pas Allah. Wa al-amalu bit-tanzil. L'application de la loi islamique, la législation. Wa al-rida bil-qalil. Se contenter de peu. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bénéficier de ce qu'Allah t'a créé. On ne dit pas qu'il faut se priver de tout. C'est pas ça. Mais se contenter, parce que la plupart des gens, il y en a qui se suicident parce que, subhanallah, à cause de la pauvreté. Il y a des gens qui sont déprimés parce qu'ils n'ont pas pu atteindre, réaliser leur ambition. Ar-rida bil qalil, subhanallah, ar-rida, parmi les causes les plus importantes du bonheur, de la félicité. Wa al-isti'dad li yawmi ar-rahil. Et se préparer au jour où est-ce que tu vas quitter le monde. Quand vous fermez vos yeux, voyez-vous sur le lit de la mort. Non, on ne veut même pas y penser. Laisse-moi profiter de la vie. Laisse-moi profiter de ma jeunesse. Un jour. Non, c'est pas un jour, il faut être préparé. C'est le jour le plus important. C'est le jour où tu vas quitter ce monde. Tu es venu à ce monde en pleurant, en criant. Et tous ceux qui sont autour de toi riaient et te voyaient content de voir ce beau bébé. Alors, essaie de quitter ce monde, non pas en criant et en pleurant, mais en souriant. Et que les gens qui soient autour de toi pleurent ta perte parce que tu étais quelqu'un de bien pour eux, subhanallah. Ça, c'est le résumé de notre vie. Alors, nous, alayhi salam, les appelle, à l'adoration, an i'budullaha, wattaqouh, et craignez-le, wa ati'oun, et obéissez-moi. Alors, ceux qui n'obéissent pas au messager sont en train de violer ces trois appels fondamentaux que Nuh alayhi salam a adressés à son peuple. D'ailleurs, écrivez cela. Tous les prophètes et les messagers ont appelé à l'adoration d'Allah. Et remarquez bien, il ne leur a pas dit croyez en Allah. Parce que certains maintenant, regardez, certains catholiques, certains chrétiens égarés te disent on est croyant mais pas pratiquant. En islam, il n'y a pas croyant non pratiquant. Le premier ordre dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, et ayyuhan nas, abudu rabbakum. Oh les gens, pas les croyants, pas les musulmans, oh les gens, abudu, adorez. Votre rabbakum, votre Seigneur. Ici, an ya'budu Allah, adorez Allah. Wattaqouh, et craignez-le. Si quelqu'un, regarde, il prie, il jeûne, mais en étant en colère, il veut tuer quelqu'un. Tu dis, taqillah, crains Allah. Il te dit, laisse-moi. Est-ce qu'il craint Allah? Si quelqu'un prononce un mot vulgaire ou commence à médire, et tu dis, taqillah, crains Allah. S'il s'arrête, c'est quelqu'un qui est pieux. S'il continue, il n'y a pas de piété. Donc, cette salade, cette longue barre, ce Coran, ce jeûne, c'est seulement l'adoration qui n'a pas encore pénétré le cœur. Quand l'adoration pénètre le cœur, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens pieux. Quel est le pieux? C'est celui qui s'arrête avant les limites fixées par Allah Azza wa Jalla. Il voit une fille qui lui plaît, il aimerait bien lui parler, la regarder, mais il se rappelle Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la fornication. Allah n'a pas dit ne forniquez pas. Quelqu'un dit ah mais la fornication est haram. Moi je n'ai pas forniqué. Non, non. C'est pas la fornication qui est haram. C'est faux.
Allah a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la fornication. Tout ce qui te conduit à la fornication est haram. Qu'est-ce que tout? Le regard. Al-khudu' fil qawl. Parler avec, draguer avec la parole. Parler avec des propos mielleux. 3. Al-khalwa, le fait de s'isoler en tête à tête. 4. Le toucher. Le fait de serrer la main. Ça peut conduire. Mais tu dis, mais moi je me contrôle. Ok, tu te contrôles, c'est pas grave. Allah a dit, tout ce qui conduit. 5, la mixité. Tout ça conduit. 6, le fait de ne pas se vêtir correctement. Tout cela. 7, nida shaitan, l'adhan shaitan, al-mizmar, les instruments de musique. Alors, tout ce qui conduit à exacerber les passions, à faciliter la rencontre entre les deux sexes est interdit. Alors si quelqu'un est pieux, c'est pas quelqu'un qui ne fornique pas le pieux, c'est quelqu'un qui coupe ce qui conduit à la fornication. Alors, il leur a demandé d'adorer Allah, de craindre Allah, et il a ajouté un troisième point fondamental. Wa ati'un, et obéissez-moi. Donc tu ne peux pas adorer Allah, tu ne peux pas le craindre si tu n'obéis pas à qui? Au prophète. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Ici, dès le début, on a, subhanallah, ces trois indications qui sont fondamentales, qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, négliger. Ensuite, quand on voit Surat Nuh alayhi salam et le récit de Nuh alayhi salam, en général, quelle est al-qadiyya al-udma, la chose la plus importante dans nos vies? Pourquoi Allah a envoyé un messager? Pourquoi Allah a envoyé le déluge? Pourquoi la terre a été inondée? Pourquoi tout le monde a été anéanti? Et on a une deuxième humanité. Al-qadiyya al-udma hiya qadiyyat al-tawhid. C'est tawhid. Pour tawhid, Allah a inondé la terre. Pour tawhid, Allah a envoyé un messager. Donc, avant, il y avait un prophète. Il y avait la prophétie. Mais lorsque l'erreur humaine a dépassé le péché pour se rendre au polythéisme, à l'associationnisme, il a fallu envoyer un messager. Et il a fallu détruire son peuple quand il n'a pas voulu lui obéir. Alors, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Baqarah, Kana an-nasu ummatan wahida. Les gens étaient une seule communauté. Umma wahida, une seule communauté, une seule nation. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah a envoyé à ce moment-là les prophètes qui annoncent la bonne nouvelle et qui avertissent. Mubashirin, bil jannah, c'est-à-dire si tu obéis, tu vas aller au paradis. Mundhirin, avertisseur. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Et il a fait descendre avec eux le livre. Donc Allah ne laisse pas l'humanité sans un guide. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. Très important. On est dans le mois du Coran, Ramadan. At-tadabbur, méditer le Coran, apprendre le Coran, mémoriser le Coran, tafsir du Coran. Allah te dit pourquoi il a fait descendre le Coran et tous les livres. Il t'a dit wa anzala ma'ahum al-kitab. Il a fait descendre avec eux al-kitab, qui est le livre, avec un grand L. Pourquoi? Il te donne la raison. Anzala ma'ahum al-kitab bil haqq liyahkuma bayna an-nas, pour qu'il soit juge entre les gens. Donc, oui, c'est bien d'apprendre le Coran, bien de le mémoriser, de le comprendre, de le méditer. Mais n'oubliez pas que As-Salaf, il disait, le Coran, ce sont des missives, des lettres qui nous arrivent la nuit. On passe la nuit à les lire pour qu'on les applique le jour, le lendemain. Donc, si tu lis le Coran et que tu ne l'appliques pas, tu seras un âne. C'est ce qu'Allah a dit. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Je cite le verset d'Allah Azza wa Jalla. Ceux qui yahmilu,
qui soulèvent, parce qu'ils soulèvent dans leur mémoire, dans leur poitrine, التوراة, la Torah. ثم لم يحملوها. Donc, ils n'ont pas appliqué cette Taurat. Ils sont comme Kalhimar, comme l'âne. L'asfar, ce sont les livres. C'est comme l'âne, tu mets sur son dos des livres, mais est-ce que tu le rends plus intelligent? Est-ce que tu le rends plus lettré? Pas du tout. Il ne bénéficie pas de ce qu'il transporte sur son dos. Donc regardez cette image, subhanallah. C'est comme si quelqu'un qui a beaucoup de science, il te dit, Wallahi, ce cheikh, ce savant, Allahu Akbar, il a énormément de science. Mais il est dans la télévision nationale. Et il est en train de dire louange après louange à celui qu'il considère comme étant le grand calife des musulmans. Alors que ce grand calife des musulmans n'implique ni Shar Allah Azza wa Jal, n'implique ni Coran, ni Sunna. La société connaît la perversion partout. Donc où est cette science? C'est comme l'âne. Il a beaucoup de livres sur son dos, mais dans les faits, il n'y a pas de résultat. Wallah al-Musta'an. J'aurais pu aborder peut-être un autre élément, et je sais qu'on ne voulait pas dépasser 1 heure. C'est la relation entre Nuh et son fils. Nuh alayhi salam, il a dit à Allah Azza wa Jal, Inna ibni min ahli. Mon fils fait partie de ahli, ma parenté. Allah a dit, Innahu laysa min ahlik. Allah a dit, non, il fait pas partie de ta parenté. Est-ce que ça veut dire que la femme de Nuh, elle était mécréante, la femme de Nuh, mais elle n'était pas fornicatrice. La femme de Lot, alayhi salam, était mécréante, n'a pas voulu croire en lui, mais elle n'était pas fornicatrice. Parce que, subhanallah, le messager peut être marié avec une femme, ou le prophète avec une femme qui ne le suit pas dans l'aqidah, mais il ne peut pas être marié avec une femme qui commet la fornication. Il ne peut pas être des youth. Okay? Alors, c'est réellement son fils. Mais pourquoi Allah lui a dit, il n'est pas ton fils? Pourquoi? Parce que la vraie parenté n'est pas la parenté du sang. Ton frère, qu'il soit blanc, noir, rouge, ton frère, c'est ton frère de l'aqidah, de la doctrine. Et tu rencontres quelqu'un, subhanallah, tu ne l'as jamais vu. Il vient de la Somalie, il s'assoit près de toi, après, subhanallah, salat, il te donne une date, salam alaikum akhi, tu prends, c'est comme si tu l'as toujours connu. Alors que des milliers de kilomètres vous séparent. Et tu sens cette fraternité. Pourquoi? Parce que la vraie parenté, c'est celle de l'iman, et non pas celle du sang. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.